Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette vidéo. Moi c'est Anna, et aujourd'hui nous allons parler de mon top 5 des choses à faire à New York. En 5e position, nous avons Central Park. Central Park est un espace vert d'une superficie de 341 hectares situé dans l'arrondissement de New York. Il est géré par la Central Park Conservancy qui a un budget annuel de 200 millions de dollars pour l'entretenir. Central Park est le parc le plus visité des États-Unis. On peut le visiter à pied ou à vélo. En 4e position, nous avons l'American Museum of Natural History. L'American Museum of Natural History est le musée principal d'histoire naturelle de la ville de New York et l'un des plus grands musées de la ville. Le musée a ouvert en décembre 1877 et emploie plus de 1200 personnes. D'après la brochure d'information du musée, le musée a en sa possession 32 millions de spécimens et d'objets. 3 millions de spécimens dans les collections de paléontologie des vertébrés. 45 halls d'exposition permanente. 47 conservateurs et 200 chercheurs scientifiques. 70 boursiers d'études supérieures et postdoctorales. 2 laboratoires moléculaires. Plus de 150 conférences, films, ateliers, démonstrations pour tout public chaque année. Il est aussi connu pour avoir été l'intrigue du film La nuit au musée qui est sorti en 2006 avec Rami Malek. En 3e position, nous avons le Rockefeller Center. Le Rockefeller Center est un complexe commercial construit par la famille Rockefeller. Il est situé dans le quartier de Midtown. Il fut déclaré National Historic Landmark en 1987. Le Rockefeller Center est composé de nombreux commerces et salles de spectacle, dont la réputation, comme celle du Radio City Music Hall. Il est aussi connu pour accueillir le sapin gigantesque de New York. Le Comcast Building est le gratte-ciel le plus célèbre du Rockefeller Center, il mesure 259 mètres de haut avec 70 étages. En seconde position, nous avons l'Empire State Building. L'Empire State Building est un gratte-ciel de style art déco dans l'arrondissement de Manhattan. Il a été inauguré le 1er mai 1931, il mesure 381 mètres, 443,2 avec l'antenne, et compte 102 étages. En 2022, il est le 7e immeuble de la ville de New York. Il avait retrouvé sa première place, suite à l'attentat du 11 septembre 2001 qui a causé la destruction des tours jumelles. L'Empire State Building a été pendant des décennies le plus haut immeuble du monde. Il tire son nom du surnom de l'État de New York, The Empire State. Au 86e étage, un observatoire ouvert au public offre une vue panoramique impressionnante sur New York. Le sommet de l'édifice est éclairé en fonction des différents événements du calendrier, de la fête nationale américaine au marathon de New York. En première position, nous avons le 9 novembre Memorial et One World. Le 9 novembre Memorial est un mémorial et un musée américain situé sur le site des anciennes tours jumelles du World Trade Center dans le sud de Manhattan. Principalement constitué par l'empreinte des 2 tours détruites, il a été construit en mémoire de toutes les victimes des attentats du 11 septembre 2001, celles contre les tours du World Trade Center. Sa construction a débuté en août 2006 à l'initiative de la Fondation pour le Mémorial du World Trade Center et de l'autorité portuaire de New York et du New Jersey. Le mémorial a été terminé et ouvert au public le 11 septembre 2011, jour du 10e anniversaire de la tragédie. Le musée, dont la majeure partie de la superficie se trouve sous le mémorial, devait ouvrir l'année suivante, mais des querelles politiques ont retardé les travaux, il a finalement été achevé en mai 2014. Le One World Trade Center, surnommé Freedom Tower, est le principal bâtiment du nouveau complexe du World Trade Center. Il mesure 541 mètres et possède 104 étages. Elle porte le même nom que la tour jumelle nord du World Trade Center initiale, détruite lors des attentats du 11 septembre 2001. Les autres que nous pouvons visiter,
À New York son Times Square, par contre ne pas prendre d'hôtel dans ce quartier car lumineux toute la nuit et les hôtels sont pas de volets, Grand Central Terminal, la gare de New York, le Madison Square Garden, qui est la salle qui accueille les concerts, les matchs de basket de l'équipe de New York. Faire aussi la visite de l'Intrépide qui est un ancien bateau de l'armée américaine et à côté un sous-marin militaire. À faire aussi la visite en bateau qui fait le tour de Manhattan où nous pouvons voir des rivières les grands monuments de New York. Et c'est une fin de vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, aimer et commenter. Et je vous dis à samedi prochain. Et portez-vous bien.